Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, moi c'est Akash et dans cette vidéo je vais interviewer un passionné de transport en commun. Bonjour à tous, Vas-y, présente-toi. je m'appelle François, je suis passionné de transport en commun et Akash va m'interviewer aujourd'hui sur ma passion. Ouais, alors voilà, j'ai 10 questions à lui poser. En fait, ce type de vidéo c'est un peu nouveau sur ma chaîne parce que voilà, sur cette chaîne, si on fait des interviews, on va faire découvrir les passions des autres que certains ne connaissent pas. Là, par exemple, lui il est passionné de transport en commun, c'est-à-dire que je vais poser 10 questions et il va répondre à ces 10 questions. Et voilà, on va commencer dans quelques instants. Voilà, première question c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans les transports en commun? Donc, alors, ce qui m'intéresse dans le transport en commun, c'est premièrement la mécanique, que ce soit du côté des autobus, des trains et des tramways, enfin, vous avez compris. Tout ce qui est domaine technique. Ouais. Et en gros, c'est ça qui m'a attiré dans la passion. C'est ça qui m'a motivé pour aller à fond dans la passion et voilà. Bah, la deuxième question c'est quand as-tu réalisé que tu étais passionné des transports en commun? C'était quand tu as su que ouais, tu aimes bien les transports en commun et tout, et puis Alors ça, bon, ça c'est subtil parce qu'en fait ça a commencé fin 2017. Je suis un ancien passionné d'ascenseur, j'étais un ancien passionné d'ascenseur et donc par la suite ça m'a un peu lassé. Donc je me suis dit pourquoi pas passer à autre chose et essayer autre chose, donc entre autres les transports en commun. Et je prenais beaucoup le métro pour aller un peu dans des endroits, dans Paris ou autres. Et donc je me suis dit, ah tiens, ça serait cool tiens, d'être passionné de transport. Je me suis intéressé petit à petit et voilà pourquoi actuellement je suis passionné. ah ouais, c'est bien, ouais, l'histoire et tout. Ah, c'est pas mal. Ah ouais. Alors comment ta passion des transports en commun reflète-t-elle dans ta vie quotidienne? Alors, elle s'inclut un peu dans tout ce que je fais. Donc, que ça soit, en vrai, je peux en parler à certains potes à moi qui me comprennent, d'autres qui me taquinent un peu, mais en vrai, c'est pas un problème, hein, cela dit, on peut rigoler, tu vois, Bah ouais. c'est tranquille. Mais non, sinon, ça se, comment dire, ça se noie un peu dans mes activités. Je fais pas que ça. Je sors pas spécialement que pour ça. Je fais tout type d'activités et ça se rejoint à tout en fait. D'accord. Quels sont les aspects des transports en commun que tu aimerais explorer davantage dans l'avenir? Alors, je suis un peu intéressé par tous les projets par exemple le Grand Paris Express, ça m'intéresse, tout ça, les futurs trains TGV par exemple, ça m'intéresse. Et toutes les nouvelles technologies qui sont mises en place pour innover en fait. Les transports en commun te distinguent-elles des autres personnes qui utilisent simplement ces services comme moyen de transport? Alors, ça, encore une fois, on ne peut pas voir directement que je suis passionné parce que non seulement je ne le montre pas, et le montrer à des inconnus, je trouve ça inintéressant. Enfin, du coup, je reste un simple usager, Ouais. sauf que moi je m'y intéresse. C'est Tu es ça, en fait. Mais ça se voit pas. usager, mais aussi en fait, tu es passionné et usager en même temps, tu t'intéresses à ce véhicule. Comment te dire? Est-ce que quand tu montes dans cette véhicule, tu dis ouais, ça il faut changer. Ça, Ouais, il alors faudrait il faire quelques changements et m'arrive tout. des fois d'avoir l'œil sur certains défauts, que ce soit dans un bus ou dans un train. Mais c'est pas pour autant que je vais le signaler, je vais le garder pour moi et voilà. Mais sinon, je peux avoir l'œil sur certains détails que d'autres n'ont pas. Est-ce que tu as eu des critiques comme quand tu es passionné de transport en commun, est-ce que tu as eu des critiques comme quoi les gens ils t'ont... Ouais, des critiques pas très constructives, Comme quoi enfin, du moment qui n'ont pas de sens, certains qui s'amusent à critiquer la passion d'autrui. Et ça, c'est pas bien, tout simplement, parce que de dénigrer la passion de quiconque, je trouve ça ignoble. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, surtout ici en vrai, c'est des personnes qui se moquent du monde, tu vois, et ça c'est pas terrible. Donc moi je dis à tout le monde, pour tous ceux qui ont une passion, ne sous-estimez pas
la passion d'autrui. C'est pas bien et ça salit l'image de la personne en elle-même. C'est pour ça que moi je dis quand on a une passion, il faut être fier de sa passion. Ne pas la montrer à n'importe qui, vous la montrer à de bons amis et c'est très bien. Voilà, moi personnellement c'est ma devise. Parce que j'avoue, parce que s'il y a des gens qui critiquent à votre passion et tout, ne les écoutez pas, je vous le dis, parce que bon, eux ils connaissent rien. C'est-à-dire que voilà, par exemple, comme lui, c'est un personnage de transport en commun, et les gens ils critiquent, bah, ils savent pas, voilà, ils n'ont pas le même passion que lui, vous voyez. C'est-à-dire que soutenez-les même. Par exemple, s'il y a certaines personnes qui se font critiquer, soutenez-les. Parce qu'en vrai, ça se fait pas si les gens ils les critiquent et tout. Après, il y a un moment viendra où, voilà, vous allez regretter. Vous voyez. Bon, après une question c'est, est-ce qu'il y a eu des moments clés de ta vie qui ont renforcé ta passion? Alors, des moments clés, ça peut être toutes sortes d'événements. Par exemple, quand des personnes, je prends un exemple tout bête, des personnes qui sont haut placées dans la régie, notamment dans la RATP, qui m'ont fait visiter différents sites, que ce soit des dépôts de bus, les dépôts de remisage des trains, ou bien me faire pratiquer un métier dans les transports en commun, par exemple, que ce soit conducteur de train, conducteur de bus, régulateur, aiguilleur, tout ça, c'est tous les métiers qu'on m'a déjà fait découvrir et qui ont fait en sorte de renforcer ma passion et qui m'ont motivé par la suite d'aller plus loin. C'est sympa. Est-ce que dans le futur, tu prévois de faire un métier qui est en commun avec les transports? Alors ouais, bien sûr, c'est prévu. Donc, je prévois des études supérieures qui sont en rapport avec ça, dont alors après, bon, je me renseigne davantage, hein, parce que c'est vrai dans les transports, il y a plusieurs domaines, que ce soit du côté électricité, mécanique. Voilà, après, c'est tout ce qui est métier manuel, mais après vous avez les métiers, tout ce qui est dans la relation client, conducteur de bus, conducteur de train. Et après les métiers plus type bureautique, enfin vous m'avez compris, tout ce qui est régulation, tout ça, aiguillage, ça c'est d'autres types de métiers. Et tes parents, ils pensent quoi? Est-ce qu'ils ils me soutiennent. Je suis soutenu par ma famille, j'ai pas de critique particulière, hein. C'est bien, ça me motive aussi de continuer. Est-ce que vous avez une communauté de passionnés? Il y a une très grande communauté dans les transports. Alors c'est vrai que c'est une communauté un peu catastrophique, hein, ça faut le dire. Mais il y a des bonnes personnes dans le lot. Faut le dire. Il y a une très grande communauté. Hein. C'est pour ça c'est important. Faut pas dire que la passion des transports c'est une passion banale. Bien au contraire, c'est une bonne passion. Il y a une très grande communauté. Hein. Faut pas négliger. Hein. Il y a une très bonne communauté là-dessus. Alors, c'est une question que moi je vais te poser. Est-ce que imaginons que tu travailles chez les RATP ou les SNCF. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans le futur? Ce que j'aimerais voir? Ouais, si tu travailles chez les RATP ou les SNCF ou Île-de-France Mobilité, qu'est-ce que tu aimerais voir? Un peu de tout. Hein. Comme quoi? Comme les coulisses des métiers, ce serait pas mal ça. Comment se déroulent certaines démissions. Par exemple, je vais dire un truc tout bête, hein. Comment les chauffeurs prennent leur service lorsqu'ils démarrent le matin. Comment les régulateurs se débrouillent pour que en heure de pointe il y ait d'excellentes fréquences pour répondre à la demande de tous les usagers. Et voilà, c'est des petits détails comme ça qui me donnent envie de découvrir, parce que c'est intéressant, je dis, de s'intéresser à ce genre de choses. Ah, c'est bien, c'est passion. Les amis, on a posé toutes les questions que j'avais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à lui poser, je vous mets l'Instagram ici, là, son compte personnel et professionnel, et aussi son TikTok, je le mets. N'hésitez pas à venir. Je le mets dans l'écran, mais aussi sur le lien. Et aussi, si vous avez des questions à poser, vous posez. Et après, si vous voulez que j'interviewe, dites-moi qu'est-ce que passion, même qui je dois interviewer. Est-ce que ça doit être un passionné de foot, un passionné d'un autre truc ou d'un mec qui fait un métier et tout. Si vous voulez voir ça, mettez dans les commentaires. À 30 likes, je le fais.
Et je vous dis à bientôt.